Voilà, nous avons fait une visite ici en Couserans et c'était important de le faire dans le Couserans qui est le territoire ariégeois particulièrement touché par cette maladie dont les conséquences sont dramatiques pour l'élevage de ce département. Voilà, les conséquences à l'instant T, c'est des animaux malades, des animaux qui n'arrivent pas à s'abreuver, des animaux qui ont du mal à manger, de la mortalité dans les élevages. Donc ça, c'est déjà très dur à vivre, de voir ces animaux en peine, c'est dur à vivre pour les éleveurs, avec des conséquences économiques directes, mortalité, frais vétérinaires, etc. Mais malheureusement des conséquences économiques aussi à moyen terme, parce que c'est une maladie qui a des conséquences sur la reproduction, avec des animaux qui seront, des vaches qui seront vides, qui ne reproduisent pas, des taureaux qui seront stériles. Et donc, cette année et l'année prochaine, un nombre de veaux important qui manquera dans les élevages de l'Ariège. Et l'élevage n'avait pas besoin de ça. Voilà, donc le préfet est venu annoncer cette enveloppe de 5,8 millions d'euros pour l'élevage ariégeois que nous sommes allés chercher quand même auprès du ministre de l'Agriculture, la profession majoritaire, la Chambre d'agriculture, la FDSEA, les jeunes agriculteurs. On est allé la chercher cette enveloppe pour nos éleveurs et il était important qu'on y aille. Donc on accompagne les agriculteurs avec le GDS, les éleveurs. Là on va mettre en place des permanences avec les vétérinaires pour toute la partie mortalité et frais vétérinaires. Donc évidemment que nos agents sont sur le pont pour accompagner les éleveurs dans le dépôt de ces dossiers. L'État a mis en place un fonds de soutien, un fonds d'urgence. L'Ariège, département très touché puisqu'il y a 270 élevages infectés sur 750. L'Ariège a obtenu une enveloppe très conséquente, 5,8 millions d'euros, qui sont en train d'être répartis. Les premiers paiements ont été faits pour l'ensemble de ces éleveurs touchés, qu'ils soient élevages infectés, où l'aide est très importante, 250 euros par bête pour tout l'élevage. Pour chaque bête de l'élevage plutôt, et ensuite une autre aide pour les élevages non infectés. Oui, il y a également une aide qui sera versée pour indemniser les bêtes qui sont mortes. Une aide moins importante parce qu'il y a moins, c'est une maladie qui est peu létale pour les vaches, mais voilà, qui permet de compléter, d'avoir un dispositif qui couvre bien les difficultés que rencontrent les élevages en ce moment. On sera auprès d'eux. On a des permanences qui permettent de traiter, d'accueillir les éleveurs qui le souhaitent. On en a eu une vingtaine qui ont été reçus cette semaine, qui exposent leurs difficultés de trésorerie, de cotisation, de santé, toutes leurs difficultés du quotidien, qui font que, voilà, pour lesquelles nous, les services de l'État, services de la Chambre d'agriculture qui travaillent avec nous, services fiscaux, on puisse les aider et résoudre un par un tous leurs problèmes. Cette enveloppe de 5,8 millions, elle est à la fois conséquente, mais à la fois, elle ne compensera pas la totalité des pertes. Et moi, le message que je veux donner à mes collègues éleveurs, c'est de gérer vraiment cet argent qui va arriver sur les exploitations en bon père de famille, de le garder en trésorerie sur les exploitations, parce que c'est dans quelques mois, dans quelques semaines, qu'on aura les conséquences par des veaux qui vont manquer, et donc qui ne seront pas commercialisés, dont l'argent qui ne rentrera pas. Et donc c'est pour ça que cette manne d'argent qui va arriver, il faut vraiment la garder en trésorerie sur les exploitations agricoles.